Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, vous le savez, ça va toujours très bien. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, ça va encore mieux puisque je vais découvrir un produit en même temps que vous. Je ne l'ai jamais vu. Voici le... je sais même pas comment il s'appelle d'ailleurs. Le AGM A9. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je teste ce smartphone que je ne connais pas du tout? C'est parce qu'en fait, je dois vous dire que je suis trop gentil. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me demande de tester des trucs, je dis oui, même parfois sans réfléchir. Et du coup, je me retrouve avec plein de trucs à tester. C'est pour ça que je suis souvent en retard pour sortir mes tests. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du AGM A9. La seule chose que je sais sur ce smartphone, c'est qu'il est outdoor. C'est-à-dire qu'il est rugged. C'est-à-dire qu'on peut aller dans l'eau. Il ne craint absolument rien. Il est étanche. Il ne craint pas les chocs. Son écran est protégé. Et c'est tout ce que je sais pour le moment sur ce téléphone. Donc, je vais ouvrir la boîte avec vous, mais avant de vous ouvrir la boîte, on va passer sur la caméra du haut et on va regarder ce qu'il y a marqué sur la boîte. Donc il est IP68 certifié, donc ça veut dire qu'il est étanche à la poussière et à l'eau, donc ça c'est plutôt bien. Qualcomm Snapdragon 450 octa-core. Alors 450 c'est plutôt de l'entrée milieu de gamme de Qualcomm. Je pense qu'avec ça on peut pas s'attendre à un score énorme sur un tout benchmark, mais ça on va voir tout à l'heure. Android 8.1, il y a un écran de 5,99 pouces qui est Full HD+, avec un écran 18/9. J'espère juste qu'il n'y a pas de notch. Compatible B20, B28, donc il marche parfaitement bien en France avec tous les opérateurs. Nano SIM plus Nano SIM, donc il est double Nano SIM. Ensuite, il y a une caméra de 12 mégapixels à l'arrière, une caméra de 16 mégapixels à l'avant, et puis une batterie de combien? 5400 mAh. Ça, par contre, c'est énorme. J'ai rarement testé des smartphones qui avaient une batterie de ce type-là, donc ça promet de longues heures de run dans les bois à balancer le smartphone un peu partout pour le tester parce que 5400 c'est vraiment beaucoup. Je pense que ça nous fait au moins 2 voire 3 jours d'autonomie complète. Il supporte jusqu'à 128 Go de micro SD et d'après ce que je vois ici, il y a marqué que c'est une version 3 Go, 32 Go de RAM, donc qui est extensible jusqu'à 128 Go. Il est GPS GLONASS Beidou, donc ça doit être le GPS chinois. Il est Wi-Fi Bluetooth 5.0 OTG, donc on the go, c'est-à-dire qu'on peut brancher un appareil pour récupérer des données, et il est USB type C. Waouh, ça c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il doit être compatible avec la recharge rapide, mais ça on va vérifier. En revanche, il fait 240 grammes, ce qui est quand même assez gros. Donc on va ouvrir la boîte de ce smartphone. Il est rugged, donc l'unboxing ça fait pas quelque chose d'assez ASMR quoi. Suivant le prix des smartphones, la sensation n'est pas la même quand on ouvre la boîte, ça vous le savez. Alors, il est bien lourd effectivement. Et ben figurez-vous qu'il est pas moche du tout. Regardez-moi ça. Les smartphones qui sont en rugged en général ils sont laids, il faut dire ce qui est. Et bien celui-ci il n'est pas laid du tout, regardez-le, je sais pas si vous le voyez bien ici, il est pas mal du tout, il est même assez joli, il y a un capteur biométrique à l'arrière, un grand écran, l'écran est assez grand, bon, il prend bien les traces de doigts, mais je vais à peine de l'ouvrir, il a déjà pris les traces de doigts, mais en tout cas il est pas moche, le bouton de volume ici, le bouton power, ah non c'était là le bouton power, alors c'est quoi ça? Il y a un bouton de raccourci en plus, c'est pas mal ça, volume up, volume down, power, donc là il y a 2 boutons supplémentaires, je ne sais pas du tout ce qu'on peut faire avec. USB type C, donc comme c'était prévu, par contre la prise USB type C elle est vraiment très profonde, je pense que c'est lié au fait que l'appareil soit protégé contre les chocs. Pardon, excusez-moi, j'ai vraiment pas fait exprès. Attendez, je vais quand même regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Un adaptateur USB type C vers prise jack, un chargeur compatible avec la recharge rapide, messieurs dames, et un câble USB type C. Petite documentation qui nous explique comment utiliser ce smartphone. Il y a de l'anglais, de l'espagnol et du tchèque. Moi, je vais le lire en tchèque, évidemment. Jean Blaguin, humoriste. On va tout de suite allumer le smartphone. Je vais le mettre là-dessus, comme ça on y verra mieux. AGM. AGM c'est la marque, j'avoue que je connaissais pas du tout cette marque, mais ça me donne envie d'en savoir plus parce qu'il est quand même pas dégueulasse du tout, c'est pas la première fois que j'ai un smartphone rugged entre les mains, et franchement j'en ai jamais vu des aussi beaux, enfin aussi peu moches, j'ai envie de dire, c'est plus précis. Hi there, ok, alors moi je suis français, ça n'a pas changé depuis la dernière fois, je suis en France. Il nous permet de déverrouiller avec empreinte digitale, donc on va le faire. Oh, il est assez rapide je trouve. Empreinte numéro 1. Réalisé. Oh, pas mal, dis donc, on a un bel écran, et j'ai l'impression qu'on a quand même un pur Android, On n'est pas loin du pur stock Android. Donc je peux vérifier que c'est Android 8.1 qui est installé. Bon, c'est assez rapide, je dois dire que c'est assez rapide. Je suis assez impressionné par la rapidité du truc. Je pensais qu'avec ce processeur, ça allait être assez lent. Je vais faire 2-3 photos, voir ce que ça donne. En vidéo, il peut aller jusqu'à 1080p, c'est normal. Voilà, je suis en train de filmer. Là, je sais pas ce que ça va donner, donc je vais passer sur les autres appareils. Et je vais me filmer à moi-même, et comme j'ai un écran en face, je vais pouvoir vérifier ce que je suis en train de filmer. Salut à tous, c'est le test du AGM A9, et je sais même plus la marque du téléphone, je sais pas ce que ça donne, je vais me lever un petit peu, tiens ça c'était pas prévu, je vais me lever comme ça en même temps que vous allez voir mon studio, et vous allez avoir un beau contre-jour normalement, parce qu'on a tous les panneaux LED qui sont derrière, voilà. Je me filme toujours avec la caméra arrière du téléphone, voilà, et comme vous pouvez le voir, la qualité est vraiment, pour l'instant je le sais pas vu que je suis derrière, et je vois pas la qualité. Alors dites-moi ce que vous en pensez, voilà.
je vais me remettre à ma place. Et je vais en profiter pour tester la caméra avant, donc en vidéo, je pense qu'on est toujours en 1080p, faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est ça. Alors effectivement, là je suis bien éclairé parce que j'ai tous les panneaux LED, mais il faudra voir aussi ce que ça donne à l'extérieur, parce qu'il fait déjà nuit, il est 4h du matin, évidemment, c'est ma 47e vidéo de la journée. Non, je plaisante. Je l'ai prise la photo ou pas? Je vais prendre une photo avec l'appareil photo arrière. Alors attends. Oh purée, est-ce que ça serait pas un bouton pour déclencher la photo ça? On va voir ça tout de suite. Génial, donc ce bouton là c'est un raccourci pour prendre des photos. C'est plutôt cool, moi j'aime beaucoup ça, un bouton dédié comme ça. Et le bouton qui est ici, bah écoutez, je sais pas à quoi il sert, mais on va essayer de voir ça tout de suite. J'appuie. Ah, c'est pour lancer Google Assistant, c'est pas mal du tout. Alors je vais pas le faire tomber exprès parce que je sais que c'est un téléphone qui ne craint rien normalement. On sent qu'on ne craint pas grand chose à le faire tomber ou autre. Oh mince, il est tombé, je vais essayer de le lancer. Ah, j'aime pas faire ça, j'aime pas du tout faire ça, mais il fallait vraiment que je le fasse pour vous montrer qu'il est en parfait état, il est pas du tout cassé. Je vais encore le balancer dans la pièce. Ah, je sais pas, j'ose pas le faire, je le fais ou je le fais pas. J'aime pas du tout faire ça, hein. J'aime pas du tout faire ça. Il a rien, il a rien. Je l'ai balancé contre le mur. C'est pas du tout mon genre de faire ça, mais franchement... Bah écoute, il remplit bien son office, hein. Ça pouvait pas marcher 2 fois. Ah bah si, ça marchait 2 fois. Il est toujours en parfait état, il y a 0 rayure, 0 cassure. Bon. J'aime pas faire ça, mais là je voulais vraiment le faire pour vous montrer qu'en fait il craint rien du tout quoi. Nico, t'as le A9 là? Oui. Le A9 d'AGM. C'est pourquoi? Le truc que t'as balancé à travers le studio. Ah, il est où? Ah bah il est là. Ah bah il continue à tourner. Hein. Bon, je l'ai mis ce matin à 8h, il était à 100%. Là il est 19h46. La vidéo tourne en boucle depuis ce matin, il est à 58%. Voilà. C'est pas mal, hein? Je peux continuer à bosser là? Merci beaucoup, c'est gentil. Ah me papi. Alors un point aussi encore une fois sur la photo et sur la vidéo. Alors sur la photo, bah, on va dire qu'il est plutôt pas mal. Hein. En plein jour, c'est assez sympa. Dans des moments un petit peu moins éclairés, il peut se débrouiller s'il y a une source de lumière extérieure. Mais si vous prenez des photos de nuit qui sont peu éclairées, c'est un petit peu compliqué de sortir des photos de bonne qualité. Pour la vidéo, il n'y a pas de stabilisation optique, il n'y a même pas de stabilisation électronique. Dès que vous marchez dans la rue par exemple, eh bien c'est un peu compliqué là aussi d'avoir des vidéos de bonne qualité. Alors voilà, deuxième partie de cette vidéo. Alors ça fait plusieurs jours que j'utilise le A9 de AGM Mobile en tant que téléphone principal. Alors je vais vous le dire clairement, son point fort c'est pas la puissance, hein. il est pas fait pour ça. C'est vrai que le Snapdragon 450 est un petit peu light. J'ai joué à Angry Birds Go et Riptide sans aucun problème, il n'y a pas de latence, il n'y a pas de lag, mais pour des jeux genre PUBG mobile, bon il est un petit peu à la ramasse, hein. Il y a certains gros lags. D'ailleurs quand on est sur AnTuTu Benchmark, on a un score d'environ 72 000, ce qui est quand même assez moyen, et pour un smartphone de 300 €, on justifie surtout ce prix par ces deux gros avantages, et là clairement il est assez bon sur ce point là. D'abord son autonomie, hein, 5400 mAh de batterie, donc ça vous permet d'avoir 2 jours complets. Et puis le deuxième avantage évidemment, et c'est surtout pour ça qu'on va acheter ce genre de téléphone, c'est qu'il est endurci, rugged, outdoor, hein, vous l'appelez comme vous voulez, c'est-à-dire qu'il ne craint pas les chocs, il ne craint pas la poussière, il ne craint pas l'eau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser hein, à propos de ce téléphone, et puis je vais vous mettre un lien sous la vidéo si vous avez envie de vous l'offrir, puisque c'est quand même un téléphone qui est plutôt sympa, surtout si vous cherchez un smartphone solide. Merci à vous, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut!